Voilà. Qui n'a pas rêvé de s'envoler, de quitter le sol, de se sentir léger comme une plume? Eh bien, un lieu d'exposition à Paris appelé la Maison Rouge a rassemblé des œuvres d'artistes qui, par tous les moyens, ont essayé de prendre leur envol. À commencer par Loie Fuller, aventurière américaine de la danse. Ah bah quand même. On est avant 1900 et par des mouvements répétitifs jamais vus, elle tente de s'envoler en agitant des voiles. Alors sa chorégraphie a tout simplement fait décoller la danse, la faisant passer de classique avec tutu à moderne avec simple voile. Et j'ai associé pour vous, en exclusivité mondiale, Loie Fuller et la musique du groupe Pink Floyd, qui, 90 ans après, a composé un morceau appelé « Apprendre à voler ». Ça, c'est historique, hein, on n'a jamais vu ça. Il y a eu un film sur cette fille qui est sorti il y a 2 ans. Ah, mais c'était une pionnière, c'est son heure de gloire qui dure encore. Hein. C'est incroyable. Et elle s'envole. Exclusivité mondiale, oui, en toute simplicité sur ce plateau. C'était un gros travail. Bon, le groupe a dû revenir pour enregistrer pour nous, enfin bref. L'homme a commencé par Léonard de Vinci, imagine depuis longtemps des machines pour voler. Aujourd'hui, d'accord, existe, on a créé l'hélicoptère. Mais même avec cet engin génial, voler a des limites. Le rêve de voler en aura toujours. C'est ce que raconte le plasticien suisse Roman Signé. Et ce que vous allez voir, attention, hein, ce ne sont pas des petites bébêtes au sol, ce ne sont pas des insectes. Regardez bien, chorégraphie, 1, 2. J'adore. Ah, c'est génial. C'est des drones. Oui, on dirait des... Et en fait, il fait décoller 56 hélicoptères qui décollent, qui titubent, qui s'entrechoquent, se fracassent, comme certains de nos rêves, notamment celui de voler. Alors, notre insoutenable gravité nous empêche de voler. Beaucoup plus léger, le petit sac en plastique peut s'avérer être un danseur étoile gracieux quand on lui insuffle l'air nécessaire afin qu'il puisse prendre son envol. Et 1, et 2, et 3. Magnifique. C'est une œuvre de Chaménard. Il y a des ventilateurs qui sont installés exprès pour que les sacs dansent. Et ça, pour moi, c'est une œuvre vraiment très originale. Notre problème, vous l'avez compris, c'est notre poids, c'est la pesanteur qui nous cloue au sol. Eh bien, une femme, artiste évidemment, a trouvé un moyen de défier les lois de la gravité en utilisant des poids. Julie Noche, regardez, est en lévitation. Elle a des poids au bout des câbles et c'est elle, reliée à eux, qui se fait bouger. Donc c'est un incroyable ballet aérien. Alors que notre poids et le poids des poids sont notre ennemi pour nous faire voler, elle défie les lois de la gravité par sa créativité. Et c'est un hommage à une de vos chansons, Zazie, qui s'appelle « Le poids des mots » que vous avez écrit pour Johnny. Non, ça, c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout le même type de poids. On l'a eu. Bon, alors, il a fallu accrocher à un poids l'homme que vous allez voir, parce qu'il a réussi à s'envoler dans la stratosphère. Enfin, il a failli. Alors, cet homme, c'est ce photographe plasticien que vous voyez là. Jean-Philippe Ramette, photographe, sculpteur, dans toutes ses œuvres, il y a ce rapport-là, il parle de la pesanteur. Dans cette photo, il y a un truc. Mais attention, il n'y a pas de photoshopage, il n'y a pas de trucage que je ne vous livrerai pas, mais c'est sa spécialité. Nous faire croire qu'il défie les lois de la lévitation. Mais c'est la corde qui est en métal. Je ne vous dirai rien. Oui. C'est un secret, on vous a dit, David. C'est un secret de fabrication de l'artiste. Alors, il y a la sorcière qu'on n'aime pas du tout, parce qu'elle a un avantage sur nous. Ben, elle vole grâce à son balai. Son balai. Mais pour Pierre-Joseph, même une sorcière n'est pas à l'abri de l'accident de vol. Mais oui, on s'écrase. Quand on rêve trop haut, on s'écrase. Voilà. Alors, si vous voulez voir toutes ces œuvres de ces artistes qui ont tenté de prendre leur envol, dépêchez-vous d'aller à la Maison Rouge à Paris, car cet espace privé d'exposition ferme définitivement les portes de son petit paradis le 28 octobre. Le fondateur, Antoine de Galbert, a décidé de s'envoler vers d'autres aventures. Ah, mais j'ai oublié. Pour s'envoler, il y a une solution. C'est être un ange ou se prendre pour un ange. Donc, je vais mettre c'est pas mignon. N'est-ce pas? Comme Icare que vous connaissez, je vais les mettre. Mais elles sont à l'envers, vos ailes. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, ça marche pas. Parce que Icare, dans la mythologie,
On lui accroche des ailes, il s'envole, il se rapproche du soleil. Et il s'est brûlé les ailes. Il meurt. Ah oui, c'est moche. Mais je peux pas vous faire un cadeau plus beau que vous offrir des ailes. Oh, c'est gentil. Oh, c'est beau.